5 minutes de la gestion, bonjour. 5 minutes de la gestion de reprise en janvier. Je suis avec Christian Ginalac, qui est le patron de Gaspal Gestion. Bonjour Christian. Bonjour Hubert, Bonjour. tous mes bons voeux. Meilleure année. Meilleure année, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On est en janvier, un peu de bilan 2018 et beaucoup de perspectives 2019. Alors 2018, ça n'a pas été facile. 2018, c'est l'année horrible. On est dans des zones de baisse d'entre moins 15, moins 20 sur l'Europe. Quand on pense que l'Allemagne est à moins 18, par exemple, les États-Unis finalement ont mieux résisté. Bon, ça, c'est l'effet Ils sont Trump, à c'est le moins budget 5, Trump, moins 6. C'est l'effet budgétaire de Trump. Alors c'est le soutien de Trump. Des pays comme la Chine sont à moins 25. Et si on cherche des classes d'actifs qui ont monté, on peut dire que les obligations ont baissé aussi. Donc où devait-on mettre son argent? En dollars. Le dollar a monté de 4,5%. En dollars, mais en dollars à court terme. En dollars à court terme, terme, jour, sur des SICAV de trésorerie en dollars. Et sur la bourse brésilienne, qui a monté de 15% à peu près en réal. Il y a une élection, suite à l'élection présidentielle. Et puis on est assez bas. Voilà. Alors, exactement. donc, 2019, on a un début un peu en fanfare. On consomme peut-être le tiers ou le quart de ce qu'on estime comme potentiel pour l'année. Alors, est-ce que c'est dangereux? Alors, dans les cas de baisse brutale comme ça des marchés, il y a toujours un rebond. Et ce rebond, on dit qu'en général, il est à peu près du tiers, en tout cas dans un premier temps, de la baisse. Donc, on est à peu près dans ces zones-là. On est en train de le faire, voilà. Donc maintenant, il peut se passer soit continuer, soit baisser. Nous avons, contre nous, nous avons une économie dans le monde qui est en ralentissement, même s'il n'y a pas de récession et qu'on ne prévoit pas de récession pour cette année, ni peut-être l'année prochaine, on va voir, mais les chiffres se détériorent. Deuxièmement, on a un dialogue entre la Chine et l'Amérique qui est musclé, et on ne sait pas trop où vont les négociations, notamment sur la propriété intellectuelle, qui est la négociation complexe et qui va durer. Et puis il y a beaucoup d'intox dans l'information qu'on reçoit. Bien sûr, et puis il y a le rôle des banques centrales qui retirent un peu d'argent par rapport à la période précédente, notamment la BCE. Mais de l'autre côté, la Fed et la BCE vont sans doute repousser leurs intentions de remonter les taux. Beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes sans catastrophisme en vue quand même. Voilà, sans catastrophisme, parce qu'on peut dire que les vendeurs à découvert ont été nettoyés, ils ont pris leurs bénéfices, mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils les ont pris, ça fait remonter le marché, mais derrière, ce n'est pas des gens qui vont acheter, c'est des gens qui vont vendre. On a une passion. Donc pas formidable. Voilà le schéma, nous allons passer à la gestion pour voir comment on l'applique. Alors Christian, on a vu l'environnement difficile, beaucoup de points à surveiller. Comment est-ce que vous avez fini l'année par rapport à 2018 et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, si on prend notre fonds patrimonial, il a terminé l'année à au moins 7 et quelques, à peu près. On avait démarré l'année avec 60% d'actions, on l'a terminé à 30, on l'est remonté là à 35 à peu près. Donc on reteste un petit peu les marchés. On avait baissé forcément l'exposition aux valeurs cycliques telles que l'automobile, et on était sorti des banques, on avait gardé un petit peu d'assurance, dont la SCOR, qui est une situation spéciale. Et notre trésorerie, on avait gardé une poche en dollars qui venait notamment de la sortie début d'année de la bourse américaine. Donc aujourd'hui, vous êtes à 36% en actions. Voilà. Le reste en obligations. Les obligations sont orientées comment? Le reste, on a encore une poche en monétaire en dollars. On a une petite poche qui joue la reprise de l'inflation aux États-Unis et le reste des obligations courtes qui ont donné un bon résultat en début d'année. Alors aujourd'hui, il faut revenir, parce qu'on a l'impression que les multiples d'évaluation sont raisonnables, mais est-ce que les flux vont venir les soutenir, aussi bien pour les grandes valeurs que pour les petites valeurs qui ont été les plus questionnées? Au niveau des petites valeurs, les flux sont essentiels et c'est pour ça qu'on ne revient pas vers les petites valeurs. Par contre, dans les grandes valeurs, je crois qu'il y a des prix qui sont à la casse. On va en parler dans très peu de temps. C'est plus des valeurs que des secteurs dans votre esprit? Oui, parce que si je prends l'exemple du secteur financier, par exemple,
il est très dévalué. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de taux d'intérêt plus élevés. Donc, il les aura pas. Or, les banques centrales ne montent pas les taux. Comment voulez-vous que les réseaux bancaires gagnent de l'argent quand l'argent au jour le jour coûte 0,40? Donc on est en début d'année, on met plutôt un orteil que le pied dans la piscine. Ouais. On le met avec quoi? Je vous ai demandé 2 valeurs, une de fond et un joker. Voilà. Alors, une valeur de fond, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, on aime toujours boire un petit coup. Donc, ça marche. Et puis les Chinois ont l'air d'aussi aimer. Voilà. Et les Chinois ne se lassent pas de boire du cognac. Voilà. Le fait un peu nouveau, c'est qu'il y a un aiguillon qui est un fonds spéculatif qui est rentré pour titiller un peu la direction de Pernod. Ça ne peut pas faire de mal, Ça, c'est sûr. même si le titre a fait un parcours formidable. Et comme on a devant nous une année qui est agitée, je trouve que c'est pas mal d'avoir une valeur solide. Alors le joker, Alors le joker est plus contesté, lui, puisqu'il a beaucoup baissé ces Le 5 joker. dernières années. Il a perdu près de la moitié de sa valeur. C'est Carrefour. Carrefour a beaucoup baissé parce que, comme toutes les valeurs de distribution, on craint qu'Amazon ne mange tout le marché. Nous, on pense qu'Amazon a du mal dans l'alimentaire, dans les produits frais, parce que ça demande une livraison immédiate. Enfin, c'est un autre métier que celui que fait Amazon. Donc on se dit que des sociétés comme Carrefour ont été injustement traitées. il y a un potentiel parce que ça a Il y a, énormément baissé, il y a un cette affaire-là. potentiel, les résultats de l'année dernière sont en ligne avec Oui, ce que le marché a apprécié. ce que Et le marché apprécie le président Bompard aussi. avait prévu. Et ces anticipations pour cette année sont bonnes. Donc on est confiant. On voit très bien Carrefour. Et quand vous partez de très bas, Oui, vous pouvez remonter on valait en 30, pourcentage. on valait 30 euros il y a de 5 ans, 17 aujourd'hui. Voilà. Si on est à 25, ça fait une belle progression. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Christian Gignac, merci.